Bonjour tout le monde! Et oui, on est toujours en cuisine. De toute façon, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec ce qui se passe chez nous, avec le confinement, avec le couvre-feu, on peut pas faire grand-chose. À part, depuis un an, moi, ce que je fais, c'est je vais travailler, je reviens chez nous, je vais travailler, je reviens chez nous, puis je fais l'épicerie une fois par semaine ou à peu près. Puis là, dans le temps, si on retourne une couple de semaines en arrière, j'étais capable de faire l'épicerie le soir quand je revenais de travailler. Puis là, avec les nouveaux couvre-feux, ben là, je peux même plus faire ça. Je ne dirai pas ce que j'en pense, mais j'en pense pas quelque chose de bien. En attendant, on va se faire de la bonne bouffe. Alors, j'ai vu passer un de mes abonnés sur Twitter qui me parlait de ça. On va faire une gougère. Je connaissais pas ça. Alors, je me suis trouvé une petite recette. Puis on va essayer ça. C'est une première. Si ça marche, on aura de quoi manger. Puis si ça marche pas, ben, il n'y aura pas de vidéo. Ok, c'est parti. Première chose. Réchauffer le four autour de 190 degrés Fahrenheit. Mais comme j'ai toujours mes tôles à biscuits en acier, on va descendre un petit peu dans le coin de 160, 170 à la place, histoire de ne pas brûler le dessous, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Alors, on va commencer ça. L'idée, je ne donnerai pas les quantités, mais je vous mettrai la recette en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Ça va être plus facile comme ça. Comme ça, je ne perdrai pas de temps à vous donner les quantités. Donc, ce qu'il faut faire, parce que j'ai du lait, de la farine, du vieux fromage. Ouf! La recette me dit de mettre du gruyère, mais j'ai du vieux cheddar qui sent les petits pieds. Pas lavé. Ça va faire pareil, je pense. Bon, fait qu'il faut porter le lait et le... Putain, il faut porter le lait et le beurre un petit peu à ébullition. La recette me parle de poivre de Cayenne, mais j'ai des belles épices cajun. C'est bon ça aussi. C'est plus américain. On n'en mettra pas trop parce que ils en ont fait une version, c'est assez corsé. Ça goûte. Donc on va faire fondre ça. En réalité, une gougère, ce que j'ai vu que c'était, c'est une pâte à choux au fromage. Vous arrangez pour pas que ça chauffe trop fort. Juste sur le bord de l'ébullition. Là, c'est bien beau comme ça. Comme c'est comme ça, on va ajouter la farine. Ça va nous donner une belle pâte. Alors, une belle pâte. On la brasser jusqu'à temps que ça ne colle plus sur la casserole. C'est presque instantané la réaction. Hein? Maintenant, on va mettre les œufs. Un par un. La première fois que j'avais fait de la pâte à choux, j'avais trouvé ça bizarre un petit peu. La première fois que j'ai fait de la pâte à choux, j'avais trouvé ça un petit peu bizarre. Et comme d'habitude, j'ai oublié quelque chose, j'ai pas pris mes microphones. Mon petit micro-cravate. On est sur le micro de la caméra. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit de fond, parce qu'il y a le ventilateur de la maison, il y a le frigidaire, il y a toutes sortes de choses. Donc, on continue. Et voilà, ça continue. On va mettre un autre œuf. Ouais, ça va me faire des bonnes collations, ça. Bon, fait que la pâte se tient comme ça. Un autre œuf. Oui. Donc, à force de mettre des œufs, la pâte elle va ramollir. Voilà. Un autre œuf, le dernier et non le moindre. Oh, ça fait une belle pâte, par exemple. Hein? Et on ajoute le fromage.
Le vieux cheddar qui pue des pieds. J'ai toujours eu un faible pour les vieux cheddar. Ça a un petit peu plus de goût. Elle est parfaite, la pâte. Bon, incorporer le cheddar. Maintenant, on va... Je ferai pas un rond, on va faire un tas. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de pâte à choux. La dernière fois, ça fait presque 2 ans. Dans le temps des fêtes, je crois. Et c'était pour mes éclairs à la crème pâtissière. C'était bon, ça. Dommage que cette vidéo-là n'a pas eu autant de vues. Je vous mettrai l'adresse de cette vidéo-là aussi dans les commentaires en dessous de la vidéo. Alors, Malo, je t'avais dit que j'essaierais. Ben, j'essaie! Ah, j'ai oublié de saler poivrer mon affaire. Ça va avoir du goût pareil. J'ai du parmesan râpé qu'on va mettre là-dessus. Une bonne dose. Et puis, normalement, faudrait que je passe un petit peu de lait dessus pour la dorure, mais on va oublier ça. On va mettre ça au four tel quel comme ça. Ça donne ça de même. Puis on se revoit dans une demi-heure ou 40 minutes, là, le temps que cela cuise. Alors, à tout à l'heure, moi je mets ça au four, puis on va essayer ça. Quand on va revenir, la chose est cuite. Ça va refroidir un peu. Et voilà, de la belle pâte à choux avec du fromage. Naturellement, j'avais oublié de la saler quand je l'ai fait, mais ça devrait être bon pareil, sûrement. Donc, on va y goûter. Et le fromage qui suinte quand je coupe. Oh là là! Oh! Oh! Il est tout doré. Belle couleur en dessous, belle couleur en dessus. Ah, c'est bon ça. Je vais me rappeler de la recette. Alors, merci pour la suggestion. Maintenant, je sais ce que c'est qu'une gougère. Mais c'est vraiment bon, hein. En fin de compte, c'est de la pâte à choux avec du fromage. C'est relativement simple à réaliser. Puis c'est bon. C'est assez riche aussi. Alors, je pense que je vais manger ces morceaux-là. Je vais m'en prendre encore, ça va me faire un bon dîner. Alors, je m'en vais manger dans mon coin tranquille. Salut!